Bonjour et bienvenue sur ce plateau télé en direct du Forum Reset. Je suis en compagnie de Philippe Carle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Isovation. Alors commencez par nous présenter votre entreprise. Alors Isovation est une entreprise... La caméra est peut-être par là, je vous regarde. On C'est discute parfait. entre nous. Allez-y, je vous écoute. Isovation est une entreprise qui existe depuis 1990, qui fabriquait à l'époque des emballages isothermes et qui a fait une mutation dans les années 2000 pour basculer d'un emballage isotherme vers des solutions isothermes, avec tout ce que cela implique quant à la connaissance parfaite des attentes et de l'usage qui était fait de ses propres emballages. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y a eu une véritable rupture au sein de votre entreprise au terme de produits, de réflexion et de stratégie, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On s'était rendu compte qu'on était arrivé aux limites du système dans lequel nous étions, avec une augmentation constante des prix des matières premières et une attente de nos clients d'une baisse de prix. On a donc travaillé sur les productivités, on a travaillé sur plusieurs points, on était ensuite limite, l'entreprise était en danger si on allait plus loin, le personnel également, donc c'était hors de question, il fallait trouver autre chose. Cette autre chose, on a entendu parler d'éco-conception, on est rentré dans l'éco-conception, mais ça faisait partie de l'ADN d'Isovation dès sa création, puisque nous fabriquons un matériau isotherme à partir de cristaux de polystyrène 100% recyclés, donc on avait déjà cette démarche d'éco-conception. Et puis là, j'ai entendu parler de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, qu'est-ce que c'était? On m'a dit, ben voilà, aujourd'hui, vendre un bien, c'est pas bien. Il faut essayer de vendre plutôt la location de ce bien. Alors j'ai réfléchi à tout cela, j'ai dit, tiens, ben alors mes emballages isothermes, je vais peut-être les louer, les faire plus costauds, les faire durer plus longtemps. Puis après, comme la moitié de mon chiffre est fait à l'export, les récupérer n'importe où à travers le monde, ça devenait un peu compliqué, il fallait trouver autre chose. Après on m'a dit, mais attention, l'économie de la fonctionnalité, c'est aussi un travail sur les ressources immatérielles au sein de l'entreprise, ressources immatérielles auprès d'autres acteurs. Donc élargir son périmètre d'action. Donc déjà on a cherché les ressources immatérielles au sein même de notre entreprise, on en a trouvé pas mal, on est arrivé à les monétiser, on a pu donc progresser en chiffre d'affaires en monétisant ces ressources immatérielles de l'entreprise, comme des rapports de validation, en développant le bureau d'études, en amenant du serviciel auprès de nos clients. Et après, on est allé chercher des ressources immatérielles auprès d'autres acteurs afin de proposer une prestation plus globale. C'est pour ça que de l'emballage que nous fabriquions initialement, aujourd'hui, on est plutôt vers une solution avec tout un tas d'autres services qui se rajoutent à cela. Justement, aujourd'hui, quels sont les résultats? Vous nous parlez d'une entreprise en difficulté qui pouvait à tout moment perdre son activité. Là, vous en êtes où, 5-10 ans après? Alors on est au tout début. En fait, ça fait 1 an que nous sommes dans l'économie de la fonctionnalité, accompagnés par le club EF, club de l'économie de la fonctionnalité, qui est sur Grasse, qui fait partie donc du club des entrepreneurs du pays de Grasse. Et nous sommes la première promo. Donc c'est tout nouveau. Il faut trouver le projet, il faut trouver ce sur quoi on va bâtir ce nouveau schéma économique. Ça prend du temps. Et donc aujourd'hui, on est sur les prémices de cette construction, avec beaucoup d'idées et beaucoup de travail aussi. Qu'est-ce que vous diriez à d'autres chefs d'entreprise qui se posent aussi la question et à un moment de se dire est-ce que là, il se serait peut-être pas temps de se remettre complètement en cause pour en tout cas influer sur notre activité, réfléchir autrement? Ben, on est obligé. On est obligé, tout chef d'entreprise est obligé de se poser ces questions à un moment. Parce qu'on a tiré sur tout et qu'ensuite on se rend compte que ça sert à rien de continuer à tirer sur les gens, à tirer sur autre chose et ne se battre que sur les prix. Il faut aller chercher autre chose, il faut aller se pencher plus vers l'usage qui est fait de ce que l'on vend et essayer de proposer donc le meilleur produit pour l'usage qui en sera fait derrière. Donc il faut y aller. C'est long, c'est une rupture totale avec le schéma économique le schéma fordien sur lequel on est actuellement tout chef d'entreprise et dans l'industrie intégrée. Mais au départ, si vous voulez, ça va se faire en parallèle. C'est une trajectoire. Il ne faut surtout pas interrompre, arrêter. Bien évidemment, le schéma sur lequel on est, c'est celui qui fait vivre tout le monde. Il faut avoir ce schéma de l'économie de la fonctionnalité en parallèle et puis petit à petit, y venir de plus en plus. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir.